Partie extrêmement tendue aujourd'hui dans le Road to 1600 Elo. J'affronte un joueur indien qui est classé 1535. Et vraiment, vous allez voir la partie, j'aurais vraiment pu la perdre, mais autant. Malgré ça, je vais jouer vraiment une super partie, mon adversaire aussi. Mais il va quand même, au bout d'un moment, faire quelques erreurs qui vont faire que je vais prendre l'avantage. Et attention, restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment j'ai obtenu la victoire. Et donc les 1571 Elo. C'est parti, donc j'ouvre avec E4. Et mon adversaire joue donc avec D5. L'ouverture scandinave. Je m'embête pas là-dedans, donc je rentre dans la version acceptée. Je ne pars pas sur la version d'avance, donc je prends le pion. Il reprend avec la dame. Donc je gagne un tempo en développant mon cavalier. Il repositionne sa dame. Je développe notre cavalier. Il développe un cavalier lui aussi. Je pousse mon pion en D4, comme ça je prends le contrôle du centre. Il développe son fou de case blanche sur la case G4 pour clouer mon cavalier. Je viens donc protéger mon cavalier, enfin m'enlever du clouage et développer mon fou, en sachant que même si le cavalier protège le pion, il y a aussi la dame qui protège le pion. Donc s'il y a un échange, je ne perdrai pas de matériel. Donc c'est ce qui s'est passé. Il a donc échangé, mais mon pion était toujours protégé en D4. Donc le jeu continue. Il décide de pousser son pion en C6. Apparemment, c'est le meilleur coup, forcément, de ce que je vois. Parce qu'évidemment, la menace était de prendre le pion en B7 et de gagner la tour. Je développe. Donc, je mets mon roi à l'abri et je sors une tour. Il joue E6. Donc, déjà, ouais, voilà. Il va commencer, je pense, à analyser la partie et à se dire, ok. En tout cas, moi, j'ai fait la même chose et je me suis dit, dans ma tête, il avait vraiment joué une super partie. Parce qu'il avait bien analysé le fait que moi, j'avais un fou de case blanche et que pour neutraliser le plus possible mon fou, il fallait qu'il joue des coups de pion. Donc, c'est ce qu'il a fait. J'ai pas trop réfléchi. Je crois que sur ce coup, j'ai joué en 8 secondes. J'ai mis une tour face au roi en me disant que, voilà, si il développait pas ses pièces et qu'il mettait pas son roi à l'abri, j'irais directement taper au centre et jouer sur ça. Il fait bien, il développe son fou et il se prépare à roquer. Je repositionne mon cavalier. Alors mon idée c'est de mettre tous mes pions sur case noire pour justement, parce que moi aussi j'avais analysé un petit peu son jeu, on va dire d'une certaine manière, de mettre tous mes pions sur case noire pour contrôler son fou de case noire. Parce que vous voyez, on a des fous de couleurs opposées. Il rock, c'est très bien. Donc je mets mon pion sur case noire. Il pousse un pion sur l'aile dame. Apparemment l'ordinateur dit que c'est pas un mauvais coup. Je sais pas trop, moi je reste plus principal, je développe mon fou de case noire, je me dis que je pourrais ensuite mettre mes tours en liaison et ensuite j'établirai un plan. Il joue un petit coup, encore une fois, que je trouve peut-être un peu plus inutile aussi, au regard de la base d'échecs. Donc moi je développe ma dame, encore une fois, je me mets en batterie et je commence déjà à regarder des prises en H6. Pourquoi je commence déjà à regarder des prises en H6? Parce que vous voyez, il me reste plus que cette tour à développer et je vais pouvoir aller mener des attaques et mettre en œuvre des plans de jeu intéressants. Il développe son cavalier, c'est bien. Donc il ne reste plus que ces deux tours à développer plus sa dame. Je décide de amener un cavalier. Alors peut-être que j'aurais dû peut-être passer un peu plus de temps pour commencer déjà à réfléchir à un autre plan de jeu. Parce que c'était pas un énorme coup. Je sais pas en fait ce qu'il fallait que je fasse réellement dans cette position, pour tout vous dire. Mais mon idée c'était de toujours envisager une prise ici et ramener une force pour pouvoir peut-être mater. Donc là je me suis dit peut-être qu'au prochain coup je vais pouvoir mater. Pas mater pardon, mais aller sacrifier pour aller chercher des maths potentiels. Alors là c'est d'ailleurs c'est un très bon coup je trouvais de sa part. Parce qu'il fallait que justement je prenne une décision par rapport à ce fou de case noire. D'ailleurs, je vous ai dit n'importe quoi au début, on n'était pas sur des fous de couleurs opposées. Moi, j'avais la paire de fous, et lui, il avait que le fou de case noire. Mais là, ensuite, on va se retrouver avec des fous de couleurs opposées, parce que je vais devoir... Là, avec ce coup-là, ce coup de cavalier, je suis forcé à prendre une décision par rapport à mon fou, et surtout, il va pouvoir me le prendre à tout moment. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je crois que je n'ai pas bougé mon fou, et j'ai développé une tour. C'est ce que j'ai fait, ouais, j'ai développé une tour. Pour ensuite les doubler sur cette colonne. Mais est-ce qu'on pourrait envisager ce coup-là?
fou prend H6. Eh non. Non. Alors je l'ai pas pris parce que je sentais que j'avais pas réellement de menace ensuite en prenant ce pion. Parce qu'à mon avis, il va pouvoir remettre ses pièces devant son roi et protéger tout. Donc j'ai développé ma tour, il a pris mon fou, on s'est retrouvé donc... je suis peut-être allé un peu trop vite au début, donc là on se retrouve finalement avec des fous de couleurs opposées. Il va jouer un coup de fou pour menacer madame, ça m'embête pas. Il va de nouveau m'attaquer madame avec son cavalier, ça m'embête pas. Vous voyez, je me positionne, je recule, mais je me disais que je me positionnais sur des cases blanches, loin du cavalier. Donc là, j'étais plutôt serein avec la dame. Et en plus, il m'a aidé à un moment, c'était peut-être de revenir vers B3 pour attaquer ce pion un petit peu faible. Il décide de mettre son fou à F4, ça je comprends pas. Il joue plusieurs coups de fou. Je vois pas trop l'intérêt. Je décide de proposer un échange avec son cavalier. En me disant qu'ensuite, soit je mettrai ma dame en E4, soit je mettrai mon fou. Et j'aurai des idées pour aller attaquer, titiller son roi. Il va pas prendre. Il va se remettre sur cette case D5. C'était une bonne case, hein. C'est vrai que je pense encore une fois, c'était très bien joué. Il défend son fou, c'est intéressant, son idée. Je décide par contre de ne pas laisser son fou. Ça, c'est vrai que c'est un bon coup, parce que vous voyez, je mets de nouveau ma chaîne de pions sur case noire. Voilà, cette vidéo va être un peu longue. Aussi, je ne l'ai pas précisé parce que c'est vraiment une partie qui s'est terminée en 69 coups. Et vous verrez comment ça se termine d'ailleurs. Mais elle est assez longue. Donc il faut bien tenir. Il y a plein d'idées stratégiques et un peu tactiques aussi vers la fin. Là, on est plus sur de la stratégie, donc pour l'instant, on se positionne, on se cherche. Il n'y a pas vraiment de gros déséquilibre. En tout cas, la position est très égale. Je vais décider de développer ma dame finalement en B3 avec l'idée de, justement, en poussant ce pion en B5, de mettre mon cavalier sur la case C5. Donc c'est ce que je vais faire de suite, hein. Je vais en profiter. Et ça va pas trop lui faire plaisir. Donc là, mon idée, c'était de pousser C4. Alors vous allez voir que ça va être toute mon idée durant quasiment toute la partie, et je vais mettre beaucoup trop de temps avant de le faire. Et je pense que j'aurais vraiment dû le faire plus tôt. Donc là, il va chasser madame, je vais la repositionner, donc dans l'idée de nouveau pousser soit B3 puis ensuite C4, pour faire avancer mes pions, et ensuite taper dans l'idée, stratégiquement, sur le long terme, sur ce pion en C6, c'est qui était une faiblesse chez mon adversaire. Il décide d'attaquer mon cavalier, parce qu'il était beaucoup trop fort en fait. C'est bien joué. Et je décide de placer une double attaque, qui va pas permettre de gagner du matériel, mais qui va permettre de gagner le fou, et d'être le seul possesseur d'un fou, donc d'un fou et de cases blanches notamment, donc pour pouvoir taper à long terme sur ce pion en C6. Donc je vais échanger. Je vais prendre donc son fou, de case noire, et... voilà, ces petits coups de replacement de tour, dans l'idée de signaler à mon adversaire qu'il est dans un vis-à-vis et qu'il ne faut pas qu'il y reste. Il va intelligemment développer une tour. Je vais de nouveau appuyer la protection de ce pion, parce que toujours mon idée, vous savez, c'est C4. Il va mettre sa tour face à ma dame. Donc... je suis de suite sorti du vis-à-vis, ça m'intéressait pas. Et pourquoi je joue pas C4 ? Là, c'est peut-être ma question. Pourquoi je ne joue pas C4 ? Je pense que j'aurais dû le jouer. C'était vraiment mon plan. Ou alors si je jouais pas C4, pourquoi pas jouer B3 ? C'était mon plan. Et là, vous allez voir qu'en fait, je vais prendre du temps. Je vais peut-être moins bien réfléchir. Et en fait, on va jouer des coups intéressants. Je vais repositionner ma tour, je vais repositionner mes tours. Je vais essayer de trouver une attaque avec mon fou. Je me dis, ok, j'ai un fou. On est dans une position quand même fermée, parce qu'on a toujours les pions. Il y a des colonnes semi-ouvertes, mais pas des colonnes ouvertes. Mais je vais chercher un petit peu du contre-jeu en essayant d'attaquer, par exemple, ce cavalier. Et là, voilà, on va commencer à rentrer un peu dans la tactique. Donc là, évidemment, il donne son cavalier en 1, mais non, en réalité, c'est pour surtout gagner une qualité. Donc évidemment je vais le voir, je vais sortir de tout ça, parce que madame est attaquée, donc je vais me repositionner en
E2 dans l'idée de toujours protéger mon fou et d'attaquer cette fois-ci bel et bien ce cavalier. Il va intelligemment se repositionner ici en C4, la case où j'aurais dû pousser mon pion. Et donc il attaque ma tour, il attaque le pion en B2. Pour protéger le tout, il suffit de repositionner la tour en D1 parce que ma dame couvre le pion B2. Donc là, il peut pas trop faire grand-chose. Là, il se repositionne, je me dis, c'est un peu bizarre parce qu'il se remet sur des cases blanches alors que j'ai le fou de cases blanches. Hop là, excusez-moi. Oula, je vous spoil la partie. Elle était tellement longue. Alors attendez, on va y arriver. Voilà. Il repositionne sa dame sur une case blanche, je le réattaque. Il se repositionne une nouvelle fois sur case blanche. Je vais pas le réattaquer, mais je vais enfin pousser B3 dans l'idée de faire C4, mon plan depuis le début. On est en processus d'échange et je réattaque une nouvelle fois la dame. Pourquoi je fais ça cette fois-ci? C'est pas pour réattaquer la dame. Mon idée de jouer ce coup-là, c'est parce que déjà, bon, évidemment, j'attaque la dame, donc il faut que la dame réagisse. Donc elle sera repositionnée. Et moi, ensuite, je pouvais mettre mon fou ici, en C2, et protéger mon pion en B3. Parce qu'il était attaqué par le fou, vous voyez? Enfin, en fait, c'était ça mon idée, du coup. Et ensuite, là, je pouvais... D'ailleurs, en fait, je pense que là, je crois que j'ai encore mal joué un peu, je sais. C'était pas le plan, il fallait que je fasse C4. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait encore. Donc bref, je crée une nouvelle menace, je me repositionne, je me mets un peu sur le centre, vous voyez que je menace des infiltrations. Ça sert à rien. Jusque-là, des coups, je trouve que ça sert à rien. Ça montre encore que, vous voyez, à 1500, on joue encore... c'est une partie un peu tendue, mais je joue pas toujours les meilleurs coups. Évidemment, là, ce que je faisais en me repositionnant sur E3, c'est d'attaquer H6. Il défend avec son roi. Je me repositionne. Je sais vraiment pas pourquoi je fais ce coup. Vous voyez, j'ai fait plusieurs coups. Vraiment, c'est pas terrible. Et enfin, je remets ma dame en E2 dans l'idée de pousser C4. Ce que je vais enfin faire. Et j'étais content de moi parce qu'une fois que j'ai pu jouer ça, vous allez voir que je vais prendre l'avantage. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en jouant C4, là, il a positionné sa tour sur D5 et je l'attaque. Et là, il y a une succession de coups qui permet de gagner du matériel. Alors mettez pause si vous souhaitez réfléchir à la manière dont vous pouvez gagner du matériel à ce niveau-là. Mais il faut repérer certaines choses. Le roi est sur case noire. La tour, on la voit, elle est sur la 5e rangée. On a presque l'impression qu'il est enfermé. Et c'est la seule pièce qui défend le cavalier qui est aussi sur case noire. Donc vous me voyez venir, il y a peut-être une manière de gagner ce cavalier. Donc je décide de pousser F4 dans l'idée de réduire le potentiel d'action et l'influence de cette tour et de couper cette liaison qu'elle a avec le cavalier. Seule case où elle peut aller, cette tour, c'est ici, en H5, et G4. Je pousse mes pions devant mon roi. Mon idée, tout simplement, c'est d'aller récolter le cavalier. Et donc voilà, forcément, il était obligé de jouer H4, son seul et meilleur coup. Et là, évidemment, je place le coup Dame E5 échec. Le cavalier n'est pas protégé. Et là, mon adversaire va tomber de haut et va faire le pire coup possible. Il va jouer Dame F6. Dame F6. Dame F6 fait en sorte qu'elle ne protège plus la tour. C'est une catastrophe. Il va quand même prendre le pion sur échec. C'est pas mauvais. Je vais mettre mon roi à l'abri. Il va prendre un pion. Et grosse gaffe apparemment. Alors grosse gaffe apparemment parce que c'est pas vraiment intéressant selon la base de échec. Enfin voilà, il va pas trouver le coup après. Mais il y a une succession de coups assez tactiques qui vont faire qu'il pouvait rapprocher ses pièces d'une manière X ou Y de mon roi et créer une attaque de mat où le seul moyen pour moi de me défendre, c'est ensuite de trouver une séquence de coups qui permet de faire échec perpétuel. Bon, évidemment, la position était beaucoup trop complexe. Il lui restait 1 minute, il me restait 42 secondes, il n'a pas trouvé.
J'ai repositionné. Regardez comment ce cavalier ne peut rien faire face à mes tours. J'étais extrêmement serein quand il a joué ce coup, parce que vous voyez, quand une pièce se trouve à, on dit 3 cases à peu près du cavalier, elle peut pas se faire attaquer. Et donc là, mes tours, elles étaient vraiment tranquilles. Donc là, j'étais content. Il récolte un pion quelque part. Et là, je décide de échanger les dames, parce que c'était obligatoire. Pour simplifier le jeu. Il va essayer de récolter de nouveau ce pion. Moi, je vais manger un autre pion. Il va manger le pion. Je vais attaquer le cavalier. Je vais essayer de proposer l'échange avec le cavalier. Il va essayer d'attaquer mon fou. Ça va être un peu n'importe quoi. Là, c'est la fin de partie. Il reste 20 secondes pour moi, 34 pour lui. J'échange. Et voyez comment j'ai un avantage matériel. Je sais que j'ai une position avantageuse pour moi. Mais regardez comment c'est difficile de finir là. J'ai 2 tours, mais il me reste qu'un pion. Et lui, il a une tour, mais il lui reste 4 pions. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh non, je vais perdre. Donc en fait, ce que je vais faire jusqu'à la fin, c'est que je vais jouer en bloc. Je vais jouer en bloc. Je vais vraiment, toutes mes pièces, je vais les concentrer en un même point. Et je vais faire un bloc surtout pour pas qu'il puisse créer de pions passés. Enfin, même s'il a déjà un pion passé. Même voire 2 pions passés. Mais de faire en sorte qu'il puisse pas progresser dans sa position. Et miraculeusement, j'ai envie de vous dire, c'est moi qui vais gagner parce qu'il va tomber autant. Donc voilà, partie étonnamment serrée, super intéressante. J'espère qu'elle vous aura autant plu que moi de vous l'avoir décrit. Et donc je suis rendu à 1571 Elo. Il me reste un peu moins d'une trentaine d'Elo avant d'atteindre mon objectif, qui est les 1600 Elo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!